Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à bord du tram. Alors je ne vous apprends rien, depuis quelques années, le monde de l'automobile est en pleine révolution. Une voiture sur 4 vendue en 2021 en Belgique était une voiture hybride ou une voiture électrique. C'est une part très importante et qui va continuer à évoluer évidemment dans les prochaines années. Alors pour les concessionnaires, pour les importateurs de voitures, c'est l'adaptation ou la disparition. C'est une petite révolution évidemment et c'est une révolution aussi au niveau de l'emploi. Avant, on avait besoin de beaucoup de mécaniciens. Aujourd'hui, on en a besoin de moins en moins, mais on a besoin de plus en plus d'électriciens. C'est une illustration parmi tant d'autres, mais on en parle dans quelques secondes de cette révolution dans l'emploi, dans le niveau du monde de l'automobile. Jean-Marc Colville, bonsoir, vous êtes porte-parole de D'Ieteren, bienvenue dans le tram. Bonsoir. Aujourd'hui, quand on parle automobile, on est dans une double transition, une transition électrique d'une part, et puis une transition modale. On voit à Bruxelles la part modale de la voiture diminue. Moins de la moitié des ménages ont désormais une voiture. C'est tout un modèle qui évolue dans l'automobile. Oui, qui évolue et on peut même parler de disruption, en fait, une disruption à la fois technologique puisqu'on est en train de changer de motorisation sous la pression des normes environnementales, des normes CO2, donc c'est le passage à la voiture tout à fait électrique vers l'électromobilité et en même temps la société évolue et la société évolue plutôt vers des moyens de transport qui sont multimodaux, c'est-à-dire que la voiture va rester un élément important, mais elle ne sera pas la seule et elle sera en compétition avec des transports en commun, du vélo, des voitures partagées, des steps ou alors pourquoi pas la marche à pied. Pour un importateur comme D'Ieteren, pour un concessionnaire comme D'Ieteren, ça passe par de nouvelles acquisitions, ça passe par une diversification. Expliquez-nous ça un petit peu. Alors, avec D'Ieteren, nous sommes situés véritablement au centre-ville. Donc, on peut vraiment dire qu'on a le nez sur l'évolution de la société. On voit ce qui se passe, on l'observe simplement en rentrant et en sortant de chez l'importateur. Et on voit que nos clients ont d'autres demandes. C'est-à-dire que la voiture, manifestement, n'est plus numéro un pour tout le monde. Et donc, il faut s'adapter. Et s'adapter, c'est justement ce que D'Ieteren fait depuis plus de 200 ans. C'est la raison pour laquelle on est encore là aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est vraiment dans un point de bascule. Et comment vous vous adaptez concrètement? Quelles sont vos nouvelles acquisitions en quelque sorte? Alors on s'adapte en nous diversifiant, c'est-à-dire que la voiture continue de jouer son rôle bien sûr, mais on a récemment par exemple investi dans des start-up de multimodalité avec des voitures partagées, avec des navettes autonomes, avec des applications qui permettent de passer de la voiture au transport en commun. Le vélo avec aussi. Lucien, la marque de vélo qui appliquera sur... Prenons cet exemple-là. Qu'est-ce que ça vous permet, vous, D'Ieteren, quand vous vous lancez avec un concessionnaire vélo comme Lucien? Alors ça permet essentiellement de répondre à une demande de nos clients, à une demande qui est multimodale. La voiture reste importante, il y a des clients qui veulent vraiment autre chose parce que leur situation évolue. Et donc le vélo représente pour nous une partie d'un écosystème global qu'on veut construire autour de la mobilité. Et on veut surtout avoir une réponse quasiment à l'ensemble des besoins de mobilité. Donc ça, c'est la réponse que vous donnez à ce fameux défi. Revenons de ce défi automobile. La transition électrique, elle a des métiers qui changent. Est-ce que c'est la fin du mécanicien et le début de l'électricien en quelque sorte? Alors, c'est sans doute pas la fin du mécanicien, puisque chaque voiture a encore un côté mécanique, nos vélos également en fait. Par contre, effectivement, cette transition vers l'électromobilité demande des nouvelles compétences. Les compétences électriques, des électromécaniciens par exemple. Et il faut être honnête, nous avons du mal à en trouver. La formation est extrêmement importante, mais nous avons réellement besoin de plus de techniciens spécialisés. Aujourd'hui, il y a presque une centaine de places dans notre réseau qui sont vacantes en fait. Oui, c'est ça. Et on voit que une voiture, c'est devenu un petit bijou de technologie. C'est toute une autre manière de faire, par exemple, un entretien. On change différemment une courroie. Il n'y a plus de courroie en fait dans l'électrique. C'est tous des métiers qui changent, c'est ça que vous voulez dire? Oui, on dit que la voiture est devenue un smartphone sur roue et c'est Avec effectivement une mise à jour, le cas. ça suffit pour l'entretien. Avec des mises à jour, bon, il y a des opérations d'entretien plus importantes, mais effectivement, on parle de mise à jour, on parle d'entretien over the air ou de mise à jour over the air, c'est-à-dire sans passage par l'atelier, mais beaucoup se fait avec un ordinateur et les voitures vont aussi évoluer dans ce sens parce qu'elles sont amenées tôt ou tard à devenir autonomes. Et donc là, on parlera encore davantage du côté IT dans l'automobile. Tout ça, ça signifie aussi une chute de revenus pour les concessionnaires. On sait que, justement, je viens d'en parler, l'entretien ne se fera plus de la même manière. Il suffit d'une mise à jour. Comment est-ce que les concessionnaires se développent? Comme vous en avez parlé par rapport à votre diversification?
Oui, c'est clair que c'est un modèle qui arrive à sa fin, un nouveau modèle qui commence, et donc il y a cette transition qu'on doit faire non seulement dans les produits, mais aussi dans les ateliers, par exemple. Et c'est-à-dire que les nouvelles sources de revenus, ce seront des sources de revenus IT, des sources électroniques, de la personnalisation grâce à la programmation des voitures, mais il restera toujours naturellement des interventions de base techniques. Pour attirer des profils, je suppose que vous êtes en étroite collaboration avec les centres de formation. Est-ce que vous avez peut-être même chez vous un centre de formation intégré pour les véhicules qui sont très spécialisés? Alors il y a des opérations, des métiers, des carrières formidables à faire dans le domaine de la mobilité et de l'automobile. Donc on est en relation avec les écoles, avec les centres de formation pour essayer d'attirer les bons profils. Mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est que la formation sera permanente. Elle sera véritablement continue. Commencer un métier technique, ça veut dire commencer à apprendre toute sa vie parce que la technologie avance extrêmement vite. Et donc on a besoin de rester à jour soi-même pour pouvoir suivre toute cette évolution. Est-ce que ça veut dire qu'il y a aussi des équipes chez D'Ieteren qui travaillent un petit peu à regarder à quoi ressemblera l'avenir pour savoir quelle direction prendre? Oui, c'est le rôle en fait de ce qu'on appelle chez nous le département Transformation Office. Ce sont un peu des train watchers, donc ce sont des équipes qui scrutent l'avenir et qui essayent de prédire la manière dont la mobilité va évoluer, quels seront nos besoins futurs. Et ce sont eux qui préparent le terrain pour l'avenir, qui préparent la maison D'Ieteren à s'adapter et qui dessinent quelque part aussi les métiers de demain. Quel sera l'avenir de la mobilité? C'est la question qu'on se pose toutes les semaines. En tout cas, merci Jean-Marc Mondeville, porte-parole de D'Ieteren, d'avoir participé à cette émission. Vous l'avez compris, le marché de l'emploi dans l'automobile est donc en pleine révolution pour les écoles. C'est un grand changement, il faut s'adapter dans les profils qu'on forme, des profils toujours plus spécialisés, ce qui fait que le marché de l'emploi dans l'automobile connaît de nombreuses pénuries. Si vous êtes intéressé par une nouvelle carrière, cette émission pourra probablement vous intéresser parce que qui dit pénurie dit aussi opportunité d'emploi. Qu'est-ce qu'on cherche comme profil? Quels sont les profils qui changent? Eh bien, on en parle juste après ça. David Dessert, bonsoir. Vous êtes coordinateur du développement des projets chez Educam, le centre de formation du secteur de l'automobile. Alors, quel type de profil est-ce que vous formez chez vous? Question bien vaste. Tout à fait. Donc, différents profils. Nous sommes actifs d'une part dans la formation continue des travailleurs, mais également dans la formation initiale, c'est-à-dire des futurs travailleurs. Alors, au départ, on est essentiellement centré sur des profils techniques, mécaniciens, techniciens, chefs d'atelier par exemple, magasiniers, tôliers pour le domaine de la carrosserie. Mais depuis quelques temps, nous avons également développé une expertise dans les profils non techniques ou moins techniques. Réceptionnaire, conseiller commercial ou encore chef d'entreprise. Ce sont des métiers qui changent beaucoup, ça, concessionnaire, conseiller commercial. Expliquez-nous pourquoi. Alors pourquoi? Parce que ce sont des métiers qui sont directement liés à la technologie et donc en constante évolution. Donc ça c'est une réalité. Et effectivement, les évolutions technologiques, elles sont rapides, nombreuses et diverses. Et pour ces raisons-là, forcément ça a un impact direct sur les compétences et donc les profils qui sont attendus pour intervenir à différents niveaux sur les véhicules d'aujourd'hui mais de demain. Quand on fait de la formation comme ça, on entendait Jean-Marc Mondeville juste avant vous dire que ça changeait très très vite. Oui. Comment est-ce qu'on évolue les différents cursus? Est-ce qu'on les change d'année en année ou alors tous les 6 mois même? Ou alors tous les 2-3 ans? Parce que c'est compliqué à changer, je suppose. Il y a plusieurs approches. Il y a forcément dans la formation continue où chaque marque va évidemment former sur ses propres produits, ses propres spécificités. Maintenant, si on parle de la formation initiale, c'est-à-dire les futurs travailleurs, élèves, étudiants, apprenants, demandeurs d'emploi de manière générale, on essaye de réévaluer le programme des cours en moyenne tous les 5 ans. Voilà. Pour ce faire, on est en collaboration avec des partenaires institutionnels pour s'assurer que... C'est-à-dire avec des marques de voitures, par exemple? Ça, c'est pour les constructeurs. Ouais. Pour la formation initiale, oui, on appelle les partenaires institutionnels, comme par exemple le SFMQ pour la partie francophone. C'est-à-dire que nous allons les aider à rédiger les programmes de formation qui seront dispensés dans les écoles. C'est une manière pour nous de nous assurer que les compétences clés qui seront enseignées à ces futurs travailleurs sont bien en phase avec la réalité du marché. Quand on parle de mécanicien pour une voiture électrique, je suppose qu'il y a beaucoup de sécurité à prendre en compte. On ne touche pas à un moteur électrique n'importe comment. Oui. Ce sont des nouvelles formations que vous dispensez?
effectivement, donc l'électrification des véhicules amène également des nouveaux risques. Donc, intervenir sur un véhicule hybride ou électrique comporte des nouveaux risques, à savoir la présence de haute tension sur certains circuits. Et donc, ça nécessite d'être certifié. Donc, en fonction de la nature des tâches à exécuter, il y a différents niveaux de certification, mais de manière générale, cet aspect sécurité est également valable lorsqu'on veut travailler sur le circuit haute pression d'un véhicule CNG ou LPG, ou même encore sur la partie hydrogène d'un véhicule équipé de ce type de propulsion. Est-ce que c'est encore possible de former des techniciens pour tous les modèles de voitures électriques, ou alors on a vraiment une hyper spécialisation en fonction de certaines marques ou de certains modèles peut-être même? Alors, on va beaucoup vers effectivement une hyper spécialisation. Pour reprendre l'exemple de la formation initiale, l'objectif c'est vraiment donner une formation de base solide qui permettra à ces futurs travailleurs d'assimiler de nouvelles connaissances, de vos savoir-faire. Mais effectivement, chaque marque a ses propres modèles qui ont eux-mêmes leurs propres spécificités. Donc effectivement, on va petit à petit voir des mécaniciens, techniciens hyper spécialisés dans un modèle d'une même marque. D'où l'intérêt de travailler avec les marques en étroite collaboration pour voir un petit peu quels sont les profils qu'elles recherchent, je suppose. Effectivement, donc d'avoir une collaboration, c'est l'exemple d'un projet qu'on appelle Trial, entre d'une part Educam, une marque automobile, le centre de formation du candidat, et tout cela dans l'intérêt de permettre à un jeune qui commence sa formation de déjà être immergé, bénéficier, je dirais, d'une part de formation en interne par le constructeur, par la marque, mais également par le secteur sur l'aspect sécurité comme on vient de parler, et tout cela en parallèle de son programme de formation. L'objectif étant qu'à terme de son parcours de formation, il ait déjà atteint un certain niveau par rapport et déjà immergé dans le contexte de la marque dans lequel il est amené à travailler. Et je suppose que cette hyper spécialisation est encore plus poussée pour certains véhicules particuliers. On pense par exemple à une grue ou alors à différents véhicules de chantier par exemple. Alors effectivement, lorsqu'on parle des véhicules dans le domaine du poids lourd et des engins de génie civil, là on va encore plus vers de la spécialisation parce que par rapport aux compétences qu'on connaît dans l'automobile, il faudrait encore venir rajouter une bonne maîtrise des circuits hydrauliques, des circuits pneumatiques, la capacité à travailler en autonomie sur chantier. Et donc, effectivement, là, on a encore plus de spécificités dans une même marque. Et donc une pénurie dans les profils, je suppose. Une pénurie dans les profils aussi, je suppose. Alors, malheureusement, quasi tous nos profils sont classés en pénurie si on s'en tient au rapport annuel autant du VDAB que d'Actiris que du Forem. Mais la pénurie est essentiellement qualitative pour les métiers de l'automobile, mais pour les métiers du poids lourd, elle est qualitative, mais quantitative également. Merci à vous, David Defter, pour ces précisions. Si vous cherchez une nouvelle carrière professionnelle, vous l'avez entendu, les métiers de l'automobile sont porteurs. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre thème de mobilité tout aussi passionnant. Même heure, même tram. Bonne soirée.